Le développement industriel est au cœur du processus de transformation structurelle de l'économie. En effet, au niveau international, l'industrie est reconnue comme indispensable à la transformation des produits de base, la création de valeur ajoutée et d'emplois, l'éradication de la pauvreté, la stimulation du progrès et de l'innovation technologique. La majeure partie des pays développés et ceux émergents ont activement soutenu leurs industries à travers des politiques ciblées et des investissements appropriés. Le Burkina Faso a adopté le 20 juillet 2016 le Plan national de développement économique et social, PNDES, qui ambitionne à l'horizon 2020 de transformer structurellement l'économie burkinabé. Ainsi, en vue de faire de l'industrie le moteur du développement, de vastes réformes ont été entreprises pour améliorer le climat des affaires et favoriser l'investissement et la création d'industries compétitives. C'est dans ce contexte que le Burkina Faso a adopté en 2018 une stratégie nationale d'industrialisation dont l'objectif est de promouvoir la création, le développement et la consolidation d'une masse critique d'industries compétitives, créatrices de valeur ajoutée et d'emplois décents, principalement dans la transformation des matières premières locales. La formulation de la stratégie nationale d'industrialisation se justifie par la nécessité d'apporter une réponse au dépeuplement du paysage industriel national. Le taux de création de nouvelles entreprises industrielles n'étant pas à la hauteur des enjeux. L'on note que ce taux est passé de 12% en 2012 à 2% en 2016. Il était donc impérieux et nécessaire d'apporter une réponse rapide et globale à cette situation pour faire face donc au recul de la contribution du secteur manufacturier à la formation du produit intérieur brut, qui de 14,6% en 1991 est tombé à 6,6% en 2015 et à 5,4% en 2018. La nouvelle stratégie qui a été adoptée au mois de septembre dernier a pour objectif de faire en sorte qu'à l'horizon 2023, on ait une activité industrielle tournée vers la valorisation de nos matières premières locales, de faire en sorte que la contribution de l'industrie à la formation du PIB puisse connaître un meilleur sort que celui qu'il a au jour d'aujourd'hui, parce que toute notre démarche voudrait que nous ne soyons plus juste un pays producteur de matières premières agricoles à l'exportation, mais que nous faisions l'effort de valoriser ces matières premières-là en créant des emplois, donc en créant plus de valeur ajoutée. Toutefois, les acteurs du secteur doivent faire face à des insuffisances et des contraintes majeures au nombre desquelles on relève notamment le coût élevé des facteurs de production, la faible compétitivité des entreprises industrielles, le faible niveau de transformation des produits locaux, l'insuffisance des infrastructures de soutien à l'industrie, les difficultés d'accès au financement. Nous rencontrons de sérieuses difficultés avec l'existant et des créations pas très glorieuses d'entreprises qui naissent et qui disparaissent. Nous sommes victimes aujourd'hui de trafic et d'importations frauduleuses. Toutes ces entreprises vivent mal cette situation et il faut rendre grâce aux différents promoteurs qui ont réussi à maintenir ces entreprises en vie. En principe, quand on voit la SAP, une entreprise qui fabrique des pneus et des chambres d'air pour engins à 2 roues et qui est installée au Burkina Faso, qui est un pays par excellence d'engins à 2 roues. En principe, la SAP ne va avoir des problèmes d'écoulement de ses produits. Mais hélas, notre marché est dégrossi de jour en jour à cause d'un phénomène, la concurrence déloyale. Il faut qu'on ait cette protection au niveau des frontières et le respect de la réglementation. Puisque la plupart du temps, on ne dédouane pas la réalité des faits. Si le bidon arrivait au prix normal de dédouanement, même avec des cours de l'huile de palme qui aujourd'hui sont bas, normalement on ne devrait pas avoir de problème de compétitivité. Il n'y a pas beaucoup de conteneurs. Parce que le beurre, il y a des soleils. Il faut qu'on trouve des conteneurs pour sortir notre beurre de qualité là-bas. Donc c'est cette difficulté qu'on a. Si on peut trouver des appuis, des terrains comme la zone industrielle pour installer un grand unité et puis les femmes même travaillent dedans. Nous avons une activité industrielle qui est tributaire des questions énergétiques, tributaire des questions d'accès à la matière première et tributaire des questions de qualification du personnel qui travaille dans ces unités industrielles.
Bien entendu, la question de l'énergie qui est une question aujourd'hui au cœur de toutes nos stratégies, la disponibilité, le coût, la qualité de cette énergie. Mais des solutions existent, des solutions innovatrices. Et dans le secteur textile, il faudrait souligner la technologie a beaucoup avancé. Nous sommes aujourd'hui à mesure de disposer d'équipements destinés à la transformation textile qui consomment peu d'énergie. Nous avons aussi, dans le montage des projets, invité les partenaires à regarder le volet mise en place d'unités de production d'énergie pour, d'une part, son autoconsommation et d'autre part, pour la mise à disposition du surplus dans le circuit de la Sonabel. L'axe 2 de la stratégie nationale d'industrialisation vise l'appui à l'élaboration et au développement de nouveaux projets industriels et ce, dans le cadre d'un plan d'industrialisation accéléré. Dans cette perspective, 3 filières porteuses ont été identifiées comme étant prioritaires. Il s'agit notamment de la filière coton. En moyenne, 600 000 tonnes de coton graines produits localement, 250 000 tonnes de fibres annuelles produites et près de 99% de cette production de fibres est quasiment exportée. D'où la nécessité de travailler à inverser la tendance. Actuellement, le Burkina Faso perd beaucoup de devises à travers l'exportation des animaux sur pied. Et on gagnerait encore à développer un système qui permet de créer encore de la valeur ajoutée à travers donc, les différents éléments que nous pouvons trouver au niveau de la filière bétail-viande. Il y a de grandes potentialités dans la filière bétail-viande, étant donné que les habitudes des consommateurs ont vraiment changé. Tout le monde se réfère à des boucheries modernes qui sont mieux équipées, qui respectent la chaîne de froid. La demande est de plus en plus forte. C'est une chaîne de valeur qui a un minimum de 7 intervenants. Donc il faut pouvoir harmoniser toute cette chaîne-là pour permettre aux acteurs de présenter des produits finis, de qualité et à moindre coût, afin que ces produits-là puissent être à la disposition du consommateur final. Et avec cette stratégie nationale d'industrialisation, je pense que c'est une aubaine pour nous les acteurs, pour le pays entier, d'amorcer un véritable virage de développement. On a un boom sur les matériaux de construction depuis 5-6 ans, à travers avec la création de plusieurs unités de cimenterie. On a un certain nombre de carrières qui contiennent des minéraux que l'on peut valoriser. Cimfaso intervient dans le domaine de la cimenterie à travers la production et la commercialisation du ciment. Donc la cimenterie a une capacité de production d'1 million de tonnes de ciment par an, extensible à 1 200 000 tonnes par an et génère plus de 2000 emplois directs. Pour la production du ciment, nous utilisons du clinker, nous utilisons du gypse et nous utilisons aussi du calcaire dolomitique qui est extrait à partir de nos carrières à Bobo-Dioulasso. Cimetal SA intervient dans le domaine de la métallurgie. Elle est aujourd'hui la première usine d'acier au Burkina Faso et constitue de ce fait un pôle industriel majeur et joue un rôle très important dans la croissance et le développement économique du pays. Nous avons près de 600 employés travaillant directement avec l'usine, sans compter les 1500 emplois indirects. Étant donné que c'est la première usine de ce genre, nous permettons aussi le transfert de technologie vers la main-d'œuvre locale. La ferraille est recueillie au niveau local et permet à plusieurs acteurs aussi de mieux être organisés. Au titre des opportunités, on note l'existence d'orientations politiques claires faisant de l'industrie une priorité de la politique nationale de développement, la volonté politique affichée pour une valorisation du potentiel productif national à travers la transformation des produits locaux, l'existence de filières industrielles porteuses, l'existence des projets et programmes d'intensification des productions agro-silvopastorales, l'existence des programmes d'accroissement de l'offre énergétique. Nous sommes un pays central, nous sommes un pays de jeunes, nous sommes un pays
de travailleurs, je pourrais même dire de bâtisseurs. Beaucoup de gens prennent des initiatives. Dafani aujourd'hui c'est 157 permanents. Pendant la campagne de mangue, c'est-à-dire d'avril au mois de juillet, nous avons employé plus de 400 saisonniers à qui nous avons distribué des revenus. Dafani, c'est un réseau de 600 producteurs de mangue. Et l'année dernière, c'est plus de 400 millions que nous avons injectés dans cela. Nous avons réalisé l'année dernière, en 2018, un chiffre d'affaires de pratiquement 8 milliards de francs CFA. Ce qui veut dire que nous avons collecté énormément d'impôts, notamment la TVA, la contribution secteur boisson. La FILSA compte 340 personnes. Et cela n'inclut même pas les services extérieurs auxquels nous faisons appel, comme la sécurité, etc. etc. Mais le plus important à voir, c'est que ces 340 personnes permettent dans l'ensemble, sur un calendrier d'une année, de produire environ 5000 tonnes, dont la moitié, plus de la moitié est destinée au marché burkinabé. On peut même estimer plus de 75 000 personnes qui sont dans le tissage. Si à cela on ajoute d'autres personnes qui font le commerce, le transport, la teinture, la couture, etc., bon, on peut avoisiner quand même un nombre important de personnes qui trouvent leur compte, qui trouvent des revenus dans ce travail de coton textile à Bima. Fin 2011, début 2012, à fin 2018, nous avons réalisé en tout pour 1,4 milliard d'investissements, soit en investissement nouveau ou alors en renouvellement d'investissement, pour justement améliorer le travail et la qualité donc des fruits que nous allons, enfin des produits que nous sortons. On n'a pas loin de 2 milliards de masse salariale. La valeur ajoutée même de la société est en moyenne autour de 4 milliards sur les dernières années. On est à peu près à 8 milliards par an en moyenne de contribution à l'économie nationale à travers les impôts, la création de richesses par la valeur ajoutée et le paiement du personnel. Pour assurer un succès de la stratégie nationale d'industrialisation, il a été développé des mécanismes d'accompagnement en amont. Il s'agit notamment d'un nouveau code des investissements adopté le 30 octobre 2018 par l'Assemblée nationale et promulgué par le président du Faso. Il faut dire que le code a consacré un certain nombre de réductions des critères de seuil d'investissement pour ce qui concerne les entreprises qui transforment les matières premières issues des ressources agro-silvopastorales, halieutiques et fauniques. C'est vraiment des critères incitatifs qui permettent de promouvoir le développement de l'activité au niveau de la transformation agroalimentaire. Le code des investissements qui a été étudié, qui a été discuté, qui a été mis en œuvre aujourd'hui est un très bon code d'investissement. Et dans ce nouveau code, il y a deux régimes qui nous concernent et qui sont des régimes, le régime D et le régime E. C'est des régimes qui permettent aux entreprises de pouvoir produire au Burkina Faso et de pouvoir exporter et de pouvoir bénéficier de plusieurs exonérations. C'est un régime qui est extrêmement avantageux. La Fédération des industries agroalimentaires FIAB a été créée en 1991, novembre 1991, dans l'espérance également de pouvoir contribuer davantage à valoriser nos produits locaux. Nous devons davantage contribuer à valoriser ce que nous produisons afin de pouvoir davantage créer non seulement de la richesse, mais également contribuer à créer des emplois pour nos populations. Dans ce sens, la FIAB, en tant que Fédération nationale des industries agroalimentaires, qui est représentée au niveau national à travers des plateformes, va jouer un rôle important, non seulement en impliquant les acteurs dans le secteur, mais également en développant des initiatives tendant à moderniser le secteur de la transformation. Prenons le cas de l'anacade. Aujourd'hui, c'est une filière qui permet au Burkina de tirer véritablement une valeur ajoutée.
Il existe en effet plusieurs unités industrielles installées dans le secteur de la transformation de l'anacarde et qui emploient beaucoup de main-d'œuvre, plus de 4000 personnes, dont 80% de femmes. Nous travaillons avec des producteurs, soit individuels, en groupement ou maintenant en coopérative. La sauterie B, c'est aussi 450 employés. C'est aussi plusieurs prestataires dans la commune de Banfora. Et tout ceci nous ont permis d'accéder à l'un des plus grands marchés de cajou au monde et le marché des États-Unis. Nous écoulons tous nos produits finis sur ce marché et depuis 2010. C'est un partenariat qu'on essaie de maintenir en tout cas, et par la qualité de nos produits et par la régularité de notre offre. Mais nous avons aussi exploré et créé, suscité un marché local avec l'appui d'un projet du ministère en charge du commerce et de l'industrie. C'est le cadre intégré renforcé. Les principaux impacts attendus de la stratégie nationale d'industrialisation sont un sous-secteur de l'industrie compétitif et qui crée davantage de richesses et d'emplois décents, un environnement des affaires plus incitatif et un sous-secteur de l'industrie renforcé dans ses capacités d'initiative et de gestion, un sous-secteur de l'industrie moderne et qui s'appuie sur les technologies et innovations techniques durables, un tissu industriel densifié et qui couvre toutes les régions à forte potentialité. Bobo Dioulasso, Banfora, Koudougou, Léo, Dédougou et Fadangourma, qui sont des localités pilotes, devraient abriter des unités de transformation de la filature jusqu'aux vêtements. Nous espérons en tout cas d'ici 2020 arriver à implémenter ces initiatives-là qui sont aujourd'hui en tout cas dans les pipelines. L'agence de financement et de promotion des PME, petites et moyennes entreprises de Burkina Faso, est un établissement public de l'État, donc un fonds national de financement qui est sous la tutelle conjointe du ministère du Commerce et du ministère de l'Économie et des Finances. Et elle se retrouve en bonne place dans la nouvelle stratégie nationale d'industrialisation. Notre rôle au sein de ce dispositif, c'est d'abord d'accorder des financements directs qui peuvent être de court, moyen ou long terme, avec des produits adaptés parce que nous avons la possibilité d'accorder des différés qui peuvent aller de 3, 6 et 12 mois. Nous avons la possibilité d'accorder des durées qui peuvent aller de 5, 7, voire 10 ans. En dehors de cela, notre rôle, c'est de servir d'interface, de permettre aux PME d'être au courant des opportunités émises par les partenaires techniques et financiers en termes d'offres de financement, en termes d'appel à projets. Et d'autre part, c'est également de permettre de valoriser le savoir-faire, comme nous le faisons actuellement dans l'atelier ici, de révéler le potentiel, le savoir-faire d'entrepreneurs locaux et de susciter l'intérêt d'investisseurs financiers que sont les banques, que sont les fonds d'investissement, que sont, on l'espère bientôt, les business angels autour des plateformes électroniques donc de levée de fonds. L'Agence burkinabé des investissements est un des outils privilégiés de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'investissement, donc un outil de mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation. Nous avons à notre sein une banque de projets qui regroupe aussi bien des projets publics que des projets privés. Et au niveau de ces projets privés, nous retrouvons des projets qui sont majoritairement portés par des investisseurs nationaux. Donc cela nous permet de pouvoir, à travers les différentes actions de communication, de promotion, de pouvoir faciliter la recherche de partenaires potentiels. Au-delà de cette action de promotion, nous avons également un rôle de facilitation, un rôle d'assistance de ceux qui ont pu franchir le pas et qui veulent opérationnaliser leur idée de création d'entreprise au niveau du Burkina. La stratégie nationale d'industrialisation est un outil qui va permettre au Burkina Faso de passer de la vente des produits en matières premières en produits transformés. Avec l'appui des structures d'appui au secteur privé, Chambre de commerce, CBC, DGC, etc.,
nous avons élaboré ce que nous appelons la stratégie nationale des exportations. La stratégie nationale des exportations donne en tout cas une image claire des actions que le Burkina Faso va mener en direction en tout cas des acteurs qui sont dans le système d'exportation. Nous pensons que c'est un instrument mis à la disposition de toutes les structures d'appui au secteur privé pour permettre d'accroître les recettes d'exportation. Pour la réalisation de ces impacts, 5 axes stratégiques ont été identifiés à travers l'amélioration du cadre juridique, institutionnel et organisationnel d'appui à l'industrie, l'appui à l'élaboration et au développement des projets industriels, la consolidation du tissu industriel existant par la modernisation des installations et la promotion de l'industrie verte, l'appui à l'amélioration de l'offre de financement du secteur industriel, le développement des infrastructures industrielles et la promotion de la durabilité des unités industrielles. Il est prévu, pour ce qui concerne le bureau de restauration et de mise à niveau, la réorganisation, n'est-ce pas, des activités et des missions, n'est-ce pas, du bureau, à l'effet de mieux prendre en compte les objectifs en fait, de cette stratégie-là. Il est prévu non seulement la facilitation de la création de nouvelles unités industrielles, mais aussi la consolidation, la restructuration et la mise à niveau des unités industrielles existantes. C'est dans ce volet-là que le BRMN va jouer un grand rôle. Recenser les unités industrielles en difficulté, procéder au diagnostic stratégique de ces unités industrielles-là et enfin proposer des solutions, n'est-ce pas, de sortie des difficultés de ces unités industrielles. Au titre des mécanismes d'accompagnement en aval, figure particulièrement l'arrêté signé par le Premier ministre portant mot d'ordre de la consommation des produits locaux. On note également la convention avec l'Association des marketeurs de Burkina pour la promotion des produits locaux manufacturés. Ce partenariat établi de manière formelle en décembre 2018, à l'occasion de la célébration de la Journée africaine de l'industrialisation, a mis en avant 3 priorités clés. Il s'agit de l'amélioration de l'offre produit, la disponibilité, visibilité, accessibilité des produits et la communication médias et hors médias. Le plan stratégique triennal que nous avons proposé se base sur 3 piliers fondamentaux. Ces piliers sont la mise en place d'une structure d'achat et de distribution des produits made in Burkina, donc qui s'apparente à une centrale d'achat. Il y a le volet recherche et développement, où il faut nécessairement adapter les formats de nos produits, adapter les logotypes, adapter la charte graphique, de sorte à ce que ces différents éléments-là puissent quand même captiver, qui vont permettre une meilleure visibilité, une meilleure disponibilité, une meilleure accessibilité de nos produits. Et en 3e position, il y a cette vaste campagne de communication qu'il faut donc mettre en place à travers le concept Made in Burkina, mon choix. Et le ministère, avec le ministère des Enseignements à travers l'école polytechnique de Ouagadougou, ambitionne de pouvoir mettre en place un institut de génie industriel pour former des techniciens supérieurs, des ingénieurs, des docteurs sur les questions de mécanique, les questions d'électricité, les questions de process, et de pouvoir faire en sorte que nous puissions mettre à la disposition de notre industrie du personnel de qualité pour répondre aux besoins de ces unités-là. La mise en œuvre et le suivi et évaluation de la stratégie nationale d'industrialisation seront assurés par le ministère en charge de l'industrie à travers la Direction générale du développement industriel. Le mécanisme de suivi et d'évaluation est assuré par le secrétariat permanent du comité de pilotage impliquant les différents acteurs intervenant dans le secteur, notamment les ministères, les collectivités territoriales, le secteur privé, les partenaires techniques et financiers, les structures d'appui. Le coût global de mise en œuvre du plan d'action 2019-2021 s'élève à 194 397 millions de francs CFA. Le financement de la stratégie sera assuré par le budget de l'État, les contributions des partenaires techniques et financiers, le secteur privé et les autres formes de financement. La mise en œuvre de la stratégie nationale d'industrialisation devra permettre à l'horizon 2023 de créer les conditions favorables et un cadre propice au développement du tissu industriel du pays. Sa réussite nécessite une grande mobilisation des acteurs, notamment l'État, le secteur privé, les institutions d'appui, les institutions de financement et les partenaires techniques et financiers. C'est pour cela que je souhaite un engagement de tous, car c'est ensemble que nous allons faire de la transformation et de la consommation des produits locaux
le socle du développement endogène de Burkina Faso.